Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était constant des scores hier, sauf que comme c'était enregistré, il pouvait pas savoir qu'il allait se planter. Cet après-midi, il y a du rugby, donc ils ont mis des drapeaux. Un petit garçon a fait un beau dessin pour Jean-Luc Reichmann, il était trop content. Le maître de midi, le plus riche du monde, 550 euros au compteur, au coup d'envoi la première question. Sur quel continent les telenovelas sont-elles les plus populaires? Donc Arriba, bien sûr, c'était l'Amérique latine. Ensuite, vous aviez en direct du Finistère, eh bien, on va l'appeler Morlaix, puisqu'il n'y a pas son prénom. Donc bonjour à Morlaix, voilà, qui était venu avec sa copine Morlaix. Alors, selon un opérateur de téléphonie internationale, quel changement physique aurait l'être humain en l'an 3000? Eh bien, il sera bossu et on sera plus là. Après, vous aviez Mélanie. Voilà, Mélanie qui était venue avec son copain. Vous voyez, là, il y a écrit Raphaël, le compagnon de Mélanie. L'autre, il y avait écrit Morlaix. Donc, la question pour Mélanie, que font 18% des Français avec les photos prises en vacances? Eh bien, ils ne les regardent pas. Et c'est vrai que, bon, je demande pourquoi on prend des photos, personne ne les regarde. Elle a fait un beau dessin, Jean-Luc Reichmann. Oh, il est beau des dessins. Je sais pas ce que c'est ce truc bleu, là, sur son nez, mais bon, passons. Ensuite, vous aviez Richard en direct d'Amiens, voilà, qui n'avait pas de téléphone portable. Il était venu avec ses amis. Alors bon, voilà, il dit qu'il n'a pas la télé, mais il n'a pas de téléphone portable, etc., etc. Bon, passons à quoi servait-il à l'origine de porter un masque à Venise? Très intéressant. C'était pour abolir les différences, c'est-à-dire que les pauvres et les riches pouvaient se mélanger. De quelle cuisine est originaire le boboon? Donc le Vietnam. Pour Morlaix, les musées qui participent au Challenge Best Museum Bomb se disputent le titre de celui qui a le plus beau fessier de statue. Voici le truc. Ensuite, à qui Lionel Messi doit-il son prénom? Eh bien, c'était à Lionel Richie. Eh oui, All Night Long. Donc, en plus, vu que l'argent que gagne Lionel Messi, on peut l'appeler Lionel Richie aussi. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge? Dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de midi en duel qui tombait sur une question de bébé. Quel nom donne-t-on à une longue boucle de cheveux qui tombe en cylindre sur le long du visage? Donc, bien sûr, c'était une anglaise. Donc, ensuite, eh bien, Édouard, c'était Angeline Morlaix, et Richard se sont retrouvés pour le coup par coup. Alors, qui est un célèbre personnage de fiction? La mauvaise réponse était Grant Green, qui était un joueur de musique. Après, quelle définition correspond à un nom comprenant le mot midi? Donc là, c'est Morlaix, Angeline, qui a donné la mauvaise réponse, c'était apprêter des vêtements. Ensuite, quel humoriste doit beaucoup à Laurent Ruquier? Pierre Palmade? Non, non. Non, en plus, c'est vrai. Euh, la mauvaise réponse était Bérengère Krief. Ah non, si, c'était la mauvaise réponse, mais bon, les autres, voilà, Anne Romanoff, c'était bon. Ensuite, quel produit de beauté fait partie des 10 les plus achetés par les Français sur les réseaux sociaux? La mauvaise réponse était la coloration pour les cheveux. Voilà, donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge? Dit duel. Il a pris Morlaix en duel, Angelise, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente du tout. Qui a chanté avec Indochine? Le groupe aurait très bien pu chanter avec Juliette Gréco ou Juliette. Et en fin de compte, elle a choisi Juliette Binoche. Et c'était Juliette Binoche, donc bravo à Angeline. Donc ensuite, Édouard et Angeline se sont retrouvés pour le coup fatal. Bon, ils ont envoyé la pub comme d'habitude. Retour de pub. Nanana, nanana, nanana. Bon, allez, c'est parti pour les questions. Bon, on va bien voir comment va se faire avoir Angeline. Quel homme politique français a lancé un appel le 18 juin 1940, donc De Gaulle? J'aime bien parce qu'elle a tiqué quand elle a vu la question, elle s'est dit putain, facile. Ensuite, pour elle, qui est l'interprète de la chanson Femme à lunettes, c'était Goltener, je savais pas, mais bon, franchement, c'était une question qui était difficile. Mais c'est pas grave, on a l'habitude, toujours pour elle, lors de l'investiture de Joe Biden, Killstar a interprété l'hymne national américain, donc c'était Lady Gaga, encore une question qui était pas facile. Comment s'appelle la petite touffe de cheveux que porte Tintin? Donc c'est la houppette. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Sous quel nom est mieux connu George Mario
Bergoglio, c'était le pape, hein, François, j'imagine. Ensuite, toujours pour lui, selon l'expression, une personne très bavarde est un moulin à parole. Donc des questions plus faciles pour lui. Quelle discipline artistique a fait les renommées de François Rude? Je sais pas, elle non plus, donc vous voyez, tac. Comment s'appelle une chaussette basse qui arrive à la cheville? La soquette, elle l'a trouvée. Dans quelle région se trouve la commune de Deauville, célèbre pour son festival du cinéma américain? Donc bien sûr, c'était en Normandie. Alors elle avait un peu les bouboules elle était normande, elle a vécu à côté, donc voilà. Ensuite, quelle mer intérieure est le plus grand lac salé du monde? Je crois qu'elle était partie sur la mer Rouge, qui était pas idiot, et en fin de compte, c'était la mer Caspienne. Non, ça, il fallait connaître. Donc, c'était une question difficile. Combien de mètres mesure 1 km 1000? Donc, ça, de la trouver. Alors, ça, la crise de rire. Bon, je veux rien dire par rapport au mètre de midi. Je sais pas, on devrait l'appeler je sais pas, le 50 centimètres de midi, parce que franchement, qui a écrit l'étranger? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Zola. Attends, l'étranger, c'est Camus, c'est hyper simple, mais bon, c'est pas grave, voilà. Ensuite, quel mot associe-t-on à patate pour évoquer un bavardage? Donc, il a trouvé patati, et ben heureusement, parce que franchement, c'était là une question de bébé, hein. Quelle actrice française incarne James Bond Girl dans Rien que pour vos yeux? Je crois que c'était Carole Bouquet. Ensuite, quelle partie d'un pantalon a-t-on sous les yeux quand on est fatigué? Donc, c'était les popoches. À quelle légende du rock le musée de Graceland est-il consacré? Donc, ça, c'était pour lui. Donc, bien sûr, c'était Elvis Presley. Pour elle, quelle grande salle de cinéma parisienne s'est ouvert une nouvelle jeunesse pour ses 90 ans le 8 décembre dernier? Bon, ça c'était assez simple, c'était le Grand Rex. Mais vu qu'elle habite pas à Paris, donc c'est une question qui était difficile pour elle. Quel film réunit Coluche et De Funès, L'aile ou la cuisse? Elle ne l'a pas trouvé. Et puis à la fin, qui a peint le bœuf écorché? On ne saura pas parce qu'elle a perdu. Et puis voilà, donc comme on a pu voir, elle a eu des questions plus difficiles, mais comme dirait l'autre, on a l'habitude. Donc Edouard s'est retrouvé avec 20 000 euros par rapport au coup de maître. Va-t-il faire enfin un coup de maître? Allez, c'est parti, mon kiki. Où un bédouin vit-il? Eh bien, il vit dans un bed. Non, bien sûr, c'était dans un désert. Ensuite, dans quel film Robin Williams se retrouve coincé dans un jeu de société? Donc c'était dans Jumanji. Ensuite, au rugby à 15, en quelle année le tournoi des 5 nations est-il devenu le tournoi des 6 nations? Donc là, c'était pas évident comme question. Donc il a dit 2000. Eh bien, c'était 2000. Bravo. Ensuite, chez l'oiseau, quelle est l'utilité des plumes que l'on appelle les tectrices? Eh bien, il a dit qu'elles servaient à planer. Et en fin de compte, eh bien non, elles servaient à protéger. Donc il a perdu une étoile et un 0. Donc voilà. Comme je dis, hein, je l'ai dit hier, hein, c'est le maître de midi qui je pense qu'ils vont le garder parce que bon, comme il fait pas de coup de maître, ils font plein d'économies grâce à lui, hein. Ensuite, dans quel film a joué l'enfant qui fut l'origine d'une loi protégeant les revenus des acteurs mineurs? Ça, je le savais. Donc lui, il est parti sur Maman, j'ai raté l'avion, et pas du tout, c'était le petit acteur du film The Kid avec Charlie Chaplin. Donc voilà, à cause de cette question, il a encore coup d'arrêt, mais bon, franchement, vu qu'il gagne pas une thune, hein, donc voilà, donc c'était bien le Kid, la photo du petit gamin, voilà. En plus, on a appris qu'il avait gagné l'équivalent de 4 millions de dollars de l'époque et qu'il a pu, après un procès, récupérer auprès de sa mère 100 000 dollars. Franchement, je préfère pas avoir des parents comme ça. Donc ensuite, comme il n'a pas pu trouver l'étoile mystérieuse, il a pu la regarder. Mais bon, de toute façon, vu que il aurait dit n'importe quoi, donc ça change rien, hein, donc voilà, les gens qui gueulent par rapport à ça, moi je trouve ça super bien. Par contre, comme vous pouvez voir, il est là depuis 3 jours, il a gagné 600 balles, donc comme je dis, je pense qu'ils vont le garder parce qu'il gagne rien. Donc le Monsieur l'étranger de Camus, de Zola, pardon. Donc voilà. Et alors sinon, Florian, il semblerait, j'ai reçu un message comme quoi il arrive la semaine prochaine. Donc le nouveau maître de midi, Florian, arrive donc la semaine prochaine, donc on va bien rigoler, on va savoir comment la production va faire pour nous le caser, pour nous montrer que c'est le plus grand maître de midi, etc., etc. Ça va être assez rigolo, point de vue magouillage, et etc., etc., quoi. Donc voilà. Bon, sinon, moi je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout portez-vous. C'est la question 1, la question 1.